Aujourd'hui, c'est le samedi 18 février 2017. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour que je puisse rendre témoignage d'un certain nombre de rencontres que j'ai eues avec lui. Eh bien, il se trouve que en 1990, quand j'avais 20 ans, j'étais encore étudiant en deuxième année à l'école normale supérieure d'Abidjan, quand j'ai eu une série, quand j'ai eu d'abord une première rencontre avec Dieu, de façon euh, tout à fait spirituelle, puisque c'était dans un songe. Eh bien, ce que j'ai vu était tellement énorme que ça a bouleversé carrément toute ma vision du monde. Et ça a bouleversé tout ce que je croyais savoir en matière de religion, de théologie et tout cela. En tout cas, toutes mes euh, idées préconçues, tous mes préjugés, tout ce qui était ma structure de foi a été bouleversé, brisé par cette vision. Et la vision était tellement grande que je n'ai pas réussi. En tout cas, je n'ai pas eu le courage de m'ouvrir à aucun être humain, ni à un pasteur, ni à un imam, encore moins à mon meilleur ami, ou à mes parents, ou à mes frères. Je n'ai parlé à personne pendant 20 ans de cette vision, de 1990 à 2010. Eh bien, de quoi s'agit-il? Je vais vous lire exactement le résumé de ce que j'ai vu et que j'ai écrit dans mon ordinateur pour le conserver pour un jour comme celui-ci, où je pouvais rendre témoignage de ce que j'avais vu. Mais je n'ai compris la vision qu'après 20 ans, c'est-à-dire en 2010, quand j'ai commencé à lire la Bible, et que je me suis rendu compte que tout ce que Dieu m'avait montré en esprit était déjà écrit dans la Bible depuis 2 à 3 000 ans. Parce qu'il y a des passages qui ont été écrits au 1er siècle par Matthieu, que j'avais vu en 1990, et il y a des choses qui avaient été écrites par David dans les psaumes au moins 3000 ans auparavant, et que moi je suis venu voir en 1990. Donc je vous lis exactement ce que j'ai vu. C'était en 1990, dans le printemps. Je me suis retrouvé dans un songe devant 3 personnages célestes. J'étais tout juste à 1,5 m devant eux, tandis qu'ils étaient assis sur des trônes dans la lumière, en tout cas dans un halo de lumière. Moi j'étais 1,50 m en face d'eux dans l'obscurité. Eh bien, il y avait comme des étoiles qui tournoyaient au-dessus de leur tête. Et j'ai reconnu au milieu Dieu le Père, assis sur un trône majestueux, portant une barbe blanche immaculée, une grande couronne et une tunique blanche pure. La couronne aussi était blanche et pure. En tout cas, dans des métaux qui n'existent pas sur Terre. Même le diamant ne peut se comparer à la valeur de ces métaux. Le tissu que Dieu portait n'était pas de ce monde. Il était transparent et translucide, comme si on voyait la peau au travers de cette tunique. Et l'habit semblait être un prolongement de sa peau. Et à sa droite se tenait Jésus, assis sur un trône semblable à celui de Dieu, mais de taille plus modeste. Il portait une couronne identique à celle de Dieu, mais encore de taille plus petite. Et sa tunique était aussi blanche et aussi immaculée que celle de Dieu le Père, taillée dans le même tissu, de la même couture, mais plus modeste. Mais ce qui était bizarre, c'est que l'habit semblait être cousu alors qu'il n'y avait pas de trace de machine à coudre là-dessus. Et donc, les 2 personnages étaient assis, l'un à la droite de l'autre. Et c'est quand je lis la Bible en Matthieu 26, au verset 64, que j'ai compris ce que cela signifiait. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 26, 64, en effet, que Jésus répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Mais à gauche de Dieu, Mahomet était assis dans une tunique différente, de couleur sombre, exactement du vert émeraude. Et sa couronne était différente avec des pierres précieuses d'ici-bas, comme l'or, le diamant, l'émeraude, le saphir, etc. Je ne savais pas, dans le songe, ce que signifiait la droite et la gauche.
Je ne connaissais pas la symbolique de la droite et de la gauche. Mais elle représente en effet deux degrés de la spiritualité qui sont diamétralement opposés. La Bible déclare également, effectivement, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 31, « Or, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. » Quand le Fils de l'homme, plutôt, viendra dans sa gloire, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Au verset 41, « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. » Eh bien, c'est ainsi que j'ai compris enfin ce que signifie être à la droite de Dieu et être à sa gauche. Et le verset 46 précise bien, en faisant référence au bouc, « Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Eh bien, je me tenais devant ces trois personnages sans dire un mot. Ils ne me disaient rien non plus. Ils ne me disaient rien non plus. Je les observais et je me demandais en esprit. Tandis que je les observais, je me demandais pourquoi Dieu le Père et Jésus sont comme des jumeaux et qui sont habillés de la même manière, assis sur la même couronne, disons sur le même trône et portant la même couronne pratiquement, portant la même tunique, blanche et immaculée, d'un tissu qui n'existe pas dans le monde. Tandis que Mahomet semblait porter un basin vert sombre, vert émeraude. Et pourquoi portait-il une couronne faite de pierres précieuses d'ici-bas? J'en ai conclu tout simplement que Mahomet devait être plus petit dans le ciel que Jésus-Christ. Et je ne suis pas allé plus loin dans mon interprétation. Je me suis dit que c'était comme une table de séance avec le président de la République, par exemple, assis au milieu, et puis à sa droite, peut-être le Premier ministre, et à sa gauche, le troisième personnage de l'État, qui aurait pu être, par exemple, le président de l'Assemblée nationale. C'était une conclusion totalement erronée. C'est ce que j'ai compris plus tard, en 2010. Parce que Jésus était à la droite du Père. En tant que celui qui est assis à la droite du Père, il est le chef des brebis, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ce sont les élus et les saints. C'est lui, Jésus, qui règne sur le paradis et ceux qui sont sauvés. Par contre, Mahomet était à gauche. Dans le psaume 101, le roi David avait déjà écrit, 1000 ans avant Jésus, donc près de 3000 ans avant mon songe, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ceci était encore confirmé par Marc, par Matthieu, par Luc et par Jean dans le Nouveau Testament. Il est par exemple écrit dans Marc chapitre 14, verset 62. Jésus répond, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu. Vous voyez, Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, 62. Et dans Luc 22, 69, Luc 22, 69, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc la droite, dans le degré de la spiritualité,
c'est le salut, le paradis. Tandis que la gauche représente l'enfer, la damnation. Donc j'ai compris que moi, en tant que musulman, aussi longtemps que je resterai musulman, ma destinée était d'aller à gauche. C'est d'être parmi les boucs qui n'avaient pas droit de citer et dont le lot serait l'enfer et le feu éternel. Donc, après avoir digéré cette vision céleste pendant 20 ans, j'ai eu une deuxième vision, une deuxième rencontre avec Dieu, que je vais vous lire dans quelques instants, dans la deuxième vidéo. Et c'est cette deuxième vision qui va briser toute résistance de ma part et qui va me précipiter maintenant dans la croyance en Jésus pour devenir chrétien. Merci.